précédentes méritent justement une résilience. Ces axes que nous proposons, ça découle du quotidien de Quinois. Nous constatons qu'à ce jour, le paradigme congolais est entièrement focalisé sur le secteur minier. Or, nous proposons un autre modèle qui partira de Kinshasa et écrire un autre paradigme pour le développement de ce pays. Nous voulons que Kinshasa soit justement ces milieux prisés où le monde et l'Afrique voudraient bien venir voir. Et nous commençons par le premier axe qui est justement la raison d'être de l'érection de la nouvelle ville. Cette ville a pour raison non seulement de rendre Kinshasa à hauteur d'un mécanisme qui produit beaucoup de recettes touristiques, mais également à produire plusieurs emplois. Vous comprenez ici justement, le programme ambitieux de mettre en place une nouvelle ville produira beaucoup d'emplois. Une nouvelle ville, c'est 100 000 maçons, c'est 100 000 charpentiers, c'est autant de plombiers qui peuvent entre débouler. Et nous avons un concept que nous voulons décliner, c'est justement un métier pour un Quinois. Et par ce projet, nous comptons créer de manière directe et indirecte plus d'1 million de projets. Alors, vous allez vous demander sûrement comment c'est fait, comment cela peut être financé. Le mécanisme est simple. Pour faire cette nouvelle ville, il y a la garantie de l'État qui va nous accompagner et le développeur du privé pour réellement rendre Kinshasa au niveau de Doha, de Singapour, des villes modernes telles que Hong Kong, telles que Dubaï, pour faire en sorte que les revenus se génèrent de manière dont d'autres villes se le fassent. Aujourd'hui, Doha, c'est plus de 23 milliards de frais de ruissellement. Dubaï, c'est plus de 20 milliards de dollars. Paris et j'en passe, c'est des villes qui produisent beaucoup de milliards grâce au tourisme. Et le tourisme aujourd'hui, c'est un levier très efficace pour mobiliser les recettes de notre pays. Le tourisme l'année dernière, en Mexique, c'était 170 milliards. C'est que nos mines ne réalisent pas. Le tourisme, c'était 102 milliards au Brésil. C'est que nos mines ne réalisent pas. Le tourisme, c'est 130 milliards de revenus générés. C'est que nos mines ne réalisent pas. Après 140 ans d'exploitation minière, aujourd'hui, le Congo demeure toujours dans ce paradoxe du sous-sol très riche